Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, je vous salue et vous exprime le plaisir que je ressens en ce moment où je présente à travers vous, au peuple congolais, mon programme comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Au terme de ce scrutin, la République démocratique du Congo prendra un nouveau départ qui sera le pont, celui qui, sous mon leadership, permettra l'alternance démocratique. Nous aurons ainsi mis fin au cycle infernal des crises de légitimité, récurrentes à la gouvernance chaotique qui a fait sombrer le pays. Voilà le fait majeur qui marque un tournant décisif pour la RDC. Cette élection présidentielle est pour moi une occasion de ouvrir un dialogue avec les Congolaises et les Congolais pour les entendre et pour leur parler. La situation actuelle dans notre pays est comparable à un avion en voie d'atterrissage sous un temps orageux. Les Congolais s'interrogent avec anxiété sur leur devenir. Ils hésitent sur l'idée qu'ils ont eux-mêmes. Les voici partagés par des inquiétudes légitimes. Il semble combien le potentiel de notre pays a été si souvent gaspillé. La crise est sévère. Nous en mesurons d'autant plus la gravité que s'accompagnent des pertes en vie humaine incommensurables. Cette situation de convulsion politique a été voulue, planifiée et entretenue par un pouvoir illégitime finissant. Notre pays et notre peuple ont connu toutes les abominations. Cela doit finir. Pour répondre à cette exigence, je me porte candidat à l'élection présidentielle de cette année dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je me réjouis donc de partager avec vous l'enthousiasme pour ce nouveau débat et aussi mon ambition, nourrie par la vision qui m'anime d'un meilleur devenir de notre belle patrie. Car il nous faut bâtir un pays plus beau, une nation sans pauvreté. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été réalisé par le projet de société de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui est ma principale source d'inspiration. Par ailleurs, agissant au nom de l'ensemble de la communauté internationale, les Nations Unies, guidées par la conviction que la paix durable et la sécurité internationale ne sont possibles que sur la base du bien-être économique et social, assuré pour tous, ont promu le projet dénommé Objectif du millénaire, les OMD possibles, destinés à réduire l'extrême pauvreté et à construire un monde plus sûr. Devant la défaillance du pouvoir sortant, de conduire le peuple vers le désert. Ce progrès a malheureusement tourné au cauchemar. Pour ma part, Congolaises et Congolais, je vous invite de nous rassembler autour de mon programme. Solidaires et rassemblés, nous ferons de notre rêve une réalité. Nous allons donc lutter pour éradiquer la pauvreté le plus vite possible, et ce sera la grande cause nationale de notre pays. Pour cela, nous allons mobiliser toutes les énergies, tous les moyens de l'État et tous les appuis
extérieure pour les faire converger vers ce dessin commun dont la réalisation va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier est l'homme avec grand H bien sûr. La République démocratique du Congo ne manque pas d'hommes et de femmes de valeur, ni au sommet ni à la base de sa pyramide sociale. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme, les 80 millions de Congolais et des Congolais sont considérés comme le principal facteur, mieux encore le moteur de développement de notre pays. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le troisième pilier est une société solidaire. Avec le peuple congolais, je veux céder l'impact social pour bâtir une société solidaire, garante de la cohésion nationale. Mes chers compatriotes, la réalisation de ce programme postule, avant tout, que notre pays cesse d'être un non-État pour devenir un État de droit. Un État capable de gérer et de défendre ses frontières, d'asseoir une administration efficace, autant que d'exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant du domaine de la défense, je vais mettre en place un plan de 5 ans dénommé Une nation, une armée. L'objectif de ce plan sera de pourvoir en 5 ans la RDC est une armée digne de ce nom, dont les principales missions seront de protéger le territoire national à ses frontières et à l'intérieur du pays, d'éradiquer les groupes armés et les milices qui ont transformé notamment l'Est de la RDC en un sanctuaire que l'on viole, pille et tue en toute impunité, d'effectuer en temps de paix des travaux de génie civil et intervenir notamment en cas de catastrophe naturelle aux côtés du service de protection civile. Je vais redonner à la jeunesse congolaise le goût de s'engager et de servir sous le drapeau. Une nation de 80 millions d'âmes doit pouvoir trouver 1%, c'est-à-dire 800 000 personnes, 800 400 filles, prêtes à recevoir une éducation civique, une formation générale et spécifique, et un environnement militaire adéquat pour être en mesure de défendre la patrie à tous les niveaux de grade de l'armée. Au plan politique, je vais également initier des réformes à l'effet de respecter les vertus de la démocratie, renforcer les institutions de l'État et améliorer la gouvernance administrative, rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, extirper de notre environnement la corruption, la concussion, l'ethnisme, le tribalisme, le clientélisme et toutes les dérives de gouvernance. Au plan social et culturel, je vais inscrire l'éducation et la formation continue parmi les priorités de la mandature. À cet égard, je vais revaloriser les métiers de l'éducation de la petite enfance. Sans éducation, une jeunesse est une forme sociale à retardement, et vous savez très bien le phénomène Koutouna est très parlant. Imposer et mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune Congolais a le droit d'accéder et d'accomplir à égalité de chance le cycle de scolarité qui couvre l'école maternelle, les degrés primaires et secondaires. Refonder notre système éducatif. Organiser les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui vont se consacrer sur la mission éducative, sur les questions de l'accessibilité et de la réussite, sur le curriculum d'études et sur les matières relatives à la dynamique pédagogique, sur la situation de la formation professionnelle
professionnelle et technique, sur la formation continue et sur le financement. Promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un centre d'excellence du type Silicon Valley, destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de nouvelles technologies, en collaboration avec les universités congolaises et étrangères, tout autant qu'à servir de catalyseur à la création ainsi qu'à l'implantation des PMI, nationales et internationales de technologie. Je mettrai en place une politique de santé pour tous, et à cet égard, il s'agira d'instaurer un système d'assurance maladie universelle qui prévoit l'activité des modalités particulières en la matière seront arrêtées en ce qui concerne respectivement les secteurs agricoles, artisanal et des travailleurs indépendants. De promouvoir une politique incitative pour encourager les jeunes médecins, assistants médicaux, infirmiers et autres personnels de santé à s'installer dans l'arrière-pays. De promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment par l'accès à la formation et au travail. De soutenir l'organisation et la pratique des sports de compétition et de loisirs. Mes chers compatriotes, améliorer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires fait partie des tâches prioritaires que je vais assigner à mon gouvernement. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique, en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le COPIREP, ainsi, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, et de faire des recommandations au gouvernement d'une part, et d'autre part, faire le suivi du comité de pilotage des indicateurs d'appréciation du climat des affaires édité par le Doing Business de la Banque mondiale. De même, je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PME. Changer les mentalités. Depuis plus de 50 ans, les dirigeants congolais ont désacralisé les valeurs qui ont conduit à la déstructuration physique, mentale et morale de toute notre nation, de tout notre peuple, et qui ont laissé des traces dans toute notre société. Le mépris de la dignité humaine, la banalisation de la misère, l'indifférence à la pauvreté et la marginalisation, le coût de l'argent facile, l'enrichissement sans cause, la prédation, l'escroquerie, la concussion, la culture de la corruption, l'impunité, le culte de la personnalité, le trafic d'influence et j'en passe font hélas office de valeur chez nous. Cela doit cesser, en particulier en ce qui concerne la corruption et l'impunité. Je m'engage à faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les proportions se chiffrent par milliards, notre cheval de bataille et à mettre effectivement fin à la Mes chers compatriotes, mon programme sera réalisable en 10 ans. Si au bout de 5 ans, vous voulez bien m'accorder à nouveau votre confiance. Il poursuit des objectifs concrets et mesurables en faveur du grand nombre. En 2018, le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars
est de 458 $ par an. C'est-à-dire que le citoyen congolais vit misérablement aujourd'hui avec 1,25 $ par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards $ américains. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4,288 $ par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86 milliards 71 $, soit 25% du PIB, qui sera réparti sur 10 ans. Notons à l'attention de l'oligarchie, qui affectionne dilapider l'argent du trésor public, en allant se faire soigner par exemple en Inde, au lieu de construire des hôpitaux chez nous. Quand même, pays reconnus comme émergents, les citoyens vivent en moyenne par jour avec 5,30 $. On l'aura compris, si mon programme est appliqué, dans 10 ans, notre pays actuellement classé parmi les États les plus pauvres et les plus inégalitaires du monde sortira par le haut de ce statut humiliant. En ayant atteint un revenu annuel moyen par habitant de 11,75 $ par jour, la République démocratique du Congo rejoindra les nations qui figurent parmi les pays émergents, avec pour ambition additionnelle le bien-être collectif. À cette distance de seulement 2 mandats, les Indiens viendront se faire soigner en République démocratique du Congo. Ce fut d'ailleurs le cas déjà avec les Sud-Africains, dans les années 60. L'hôpital de la Chirurgie de Lubumbashi, qui les accueillait, était alors l'un des meilleurs établissements de sa catégorie en Afrique. Mes chers compatriotes, pour autant, le progrès de votre programme est partagé. La redistribution équitable du revenu sera au cœur de la nouvelle politique que je vais impulser, et dont l'axe central est la promotion d'une société à la fois performante et solidaire. En d'autres termes, je tiens à le souligner. De même qu'on ne peut redistribuer ce qui n'a pas été préalablement produit, il est inadmissible qu'une caste de privilégiés s'accapare de la quasi-totalité du revenu national, fruit du travail de tous, chacun pour sa part. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, comme tous les autres pays qui se trouvent dans son cas, ne peut d'abord compter que sur ses propres forces, comme qui dirait aide de droit, le ciel est de là. Mais une nation n'est forte que lorsqu'elle est unie autour de l'essentiel. Mais l'essentiel qui est le dessein commun, excusez-moi. Je lance donc un vivant appel à toutes les forces de progrès, à tous les patriotes, à l'occasion de la tenue prochaine des élections, que nous voulons tous crédibles, apaisés et inclusifs. Rassemblons-nous autour de mon programme. Dans l'unité, menons la lutte contre la pauvreté pour, d'ici à 10 ans, vaincre ce fléau indigne de notre nation. Main dans la main, tissons une chaîne d'union qui nous rendra capables de mettre en mouvement notre capital humain pour transformer les 2 340 000 km² de notre pays en un gigantesque chantier, sans doute le plus grand chantier du siècle. Les conditions politiques, économiques et sociales catastrophiques dans lesquelles le pouvoir sortant, en dépit de ses articles choquants envers le peuple, a plongé et laisse le pays, indique que les Congolais et les Congolais, même différents et adversaires, ont le devoir transcendant de regarder dans la même direction dans le respect mutuel des opinions et des personnes.
de notre patrie est là. Nous le devons à nos enfants. Nous le pouvons. Aussi, sur mon honneur et sur ma conscience, je vous dis que le moment de le faire, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, je vous remercie.